Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Un temps photoshopé relativement voilé. Donc il fait un peu gris, mais on est quand même avec une moto qui, je pense, a de très bonne qualité. Un grand merci à mon partenaire Morbihan Moto de me prêter une moto qui, en fait, ça fait un petit bout de temps qu'elle est sortie entre guillemets et que j'avais pas eu le temps surtout d'aller l'essayer. J'ai pu essayer la version toute nue, la version Duke 790, qui d'ailleurs, je mets l'affiche en haut à droite, que KTM France m'avait prêté. Et là je viens essayer donc la 790 Adventure. Oh, un petit ficelle. Alors ficelle, c'était le nom de mon Labrador avant. Alors on va aller comme d'hab essayer ça ensemble. C'est déjà un immense plaisir de retrouver ce shifter. Le shifter franchement de KTM est tellement, mais alors regardez, il est tellement génial. Il n'y a aucun à-coup. Regardez, en montée ou en descente, hein. C'est vraiment le pied. Alors, 790 Adventure, on n'est pas sur la version R. Je vous expliquerai à l'arrêt là-bas les différences avec la version R. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne, la 790. Wouh, ça me rappelle les bonnes sensations. La 790 Adventure, il y a quelque chose de très important à vous expliquer. C'est par rapport à sa puissance. On est sur du 95 chevaux. Alors vous allez me dire, ouais, mais la 790 Duke, elle est à 100, 103 ou 105 chevaux, je crois. Il y en a un peu plus, etc. Oui, il y en a un peu plus, je suis d'accord. Mais, juste avant le mais, petite accélération. Alors avant de vous parler un petit peu plus de cette moto, le traction control est désactivé. Donc il est tout à fait normal que l'avant se soulève. Il est tout à fait normal que l'avant se lève, puisque ce moteur là je le connais excellemment bien. C'est un moteur qui a failli me faire flancher par rapport à ma Street Triple R. On retrouve donc 95 chevaux dans ce moteur là, c'est la version full. Quand vous achetez une Adventure, vous n'avez que 95 chevaux en full et non pas 103 ou 104, parce que KTM s'est dit, tant qu'à faire, on va mettre un peu plus de couple à bas régime, 88 Nm de couple, tout simplement parce qu'en fait une personne qui va pouvoir, et ça c'est vraiment bien, une personne qui va pouvoir acheter une 790 Adventure en A2, donc 47.5, va pouvoir la débrider et avoir 95 chevaux en full, et une moto qui va être quand même topissime en termes de sensation de conduite, d'accélération, etc. Donc là on est réellement sur une moto avec un comportement moteur et une possibilité de débrider ta moto une fois que ton permis A2 est terminé, pour avoir une moto en full à 95 chevaux. Donc ça c'est une très bonne chose. J'avais déjà eu le petit disclaimer avec la 660S ou les autres, les gens là qui débrident et vous avez une moto bloquée à 95 alors que vous avez le modèle en full qui a peut-être 10-20 chevaux de plus et que personne n'allait l'acheter, chose véridique. Là l'avantage c'est que là, je veux dire, admettons, j'ai celle-ci en A2 en 47.5, je passe ma passerelle, je la débride et je la mets en 95, et ben un permis full pourra l'acheter en 95 sans aucun problème. Alors, en position de conduite, on est équipé de toute façon trail, c'est-à-dire qu'on a le dos bien droit, le guidon est un petit peu plus large qu'une Versys 650, j'ai l'impression, parce que je vous dis ça, j'ai testé la Versys juste avant. Par rapport aux suspensions, les suspensions sont relativement rigides, mais pas réglables. Vous n'avez pas de fourche avant réglable, il y a uniquement sur la R où c'est réglable. À l'arrière, vous avez une précharge, mais pas avec une molette, vous avez uniquement avec un système de clé. On peut parler comme ça avec le shifter. Pour moi, le shifter KTM, pour moi c'est le meilleur que j'ai jamais vu depuis leur shifter up down. Moi je veux la même chose sur la street. Regardez, c'est top, sans aucun problème. Ça change les rapports super bien. Donc là par contre, la selle elle est réglable sur deux positions, donc ça c'est pas mal. Il me l'a mis un petit peu plus haut, donc 1,90 m, j'ai les jambes bien à plat au sol. Vous avez possibilité de la redescendre un petit peu, et je sais pas par contre s'il existe encore des kits de rabaissement pour celle-ci, pour les Nimbus. Alors, en termes de poids, on est sur du 189 kg à sec. Ce qui est cool, c'est surtout que vous avez 20 litres de réservoir. 20 litres de réservoir, elle est donnée pour 450 km d'autonomie. Donc une moto sur laquelle vous allez pouvoir enchaîner les kilomètres
Mais, il y a un mais, je pense très clairement que si jamais vous achetez une moto comme ça, ne prenez pas la selle d'origine. J'ai déjà fait 10 bornes, j'ai les fesses en feu. Le shifter up-down est d'une facilité en ville, c'est déconcertant. Alors bien sûr, j'ai désactivé le traction control, ne le faites pas, hein. Moi c'est juste moi parce que j'aime bien le côté un peu foufou du moteur, mais n'allez pas le faire si vous n'avez pas le contrôle qu'il faut. Vous allez voir cette moto, quand je vais descendre et on va faire le tour, physiquement parlant, personnellement, j'accroche pas. Je trouve qu'elle est un peu mal équilibrée en termes de physique. La bulle, quant à elle, est réglable. Mais alors, elle n'est pas réglable avec une molette, elle n'est pas réglable électroniquement, elle est réglable avec un système de vis. Donc il faut absolument dévisser pour pouvoir ensuite monter ou descendre la bulle. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Vous êtes obligé quand même d'avoir un outil pour pouvoir régler la bulle. Si jamais à un moment vous êtes à deux à la conduire, la moto, il faut constamment monter ou descendre la bulle. C'est un petit peu dommage. Alors, cette moto peut être équipée de poignées chauffantes et de selles chauffantes, comme la 1290 GT. Tout ce qui va être compteur, je vous invite vraiment à aller voir le test de la 790 que j'ai fait, parce que c'est exactement le même compteur. Donc, je ne vais pas m'embêter à vous expliquer le compteur. Donc, vraiment, allez voir mon test de la 790 pour avoir le compteur en détail complet. Si j'ai essayé le frein arrière, là, l'ABS se déclenche très très vite. La moto ne freine pas beaucoup plus. Alors en termes de traction control ou autre, vous avez toujours plusieurs positions. Vous avez le mode off-road, le mode street et le mode rain. Allez, on va se positionner là comme toujours. Voilà, on éteint. La béquille se met tout seul. Et voici donc la 790 Adventure. Allez, on prend le réflexe et on en discute. Ça y est, j'ai pris le réflexe. Alors voilà à quoi ressemble grosso modo la 790 Adventure. Voilà pourquoi moi je vous dis que je trouve que c'est une moto un peu mal équilibrée. Je la trouve toute tassée sur l'arrière et à l'avant, je sais pas, les gros blocs plastiques pour protéger le moteur ou alors c'est un réservoir ou je ne sais trop. Je trouve ça vraiment bizarre comment est-ce que l'avant a été fait. La bulle pareil, ils l'ont mis un peu en mode hyper haute, un peu en mode les motos du Dakar. Moi ça me fait vraiment penser à ça. Donc par rapport aux roues, on est sur du 21 pouces à l'avant, 18 à l'arrière. Donc c'est des roues typées trail, c'est-à-dire qu'il faut absolument une roue avant plus grande pour une meilleure motricité et l'arrière qui mouline dans la terre comme il se doit. Alors quand on regarde cette moto, on a la face avant de quasiment toutes les nouvelles KTM, c'est-à-dire que vous allez avoir tout autour ici ça qui va s'allumer, regardez. Voilà, je l'ai éclairé, on voit un petit peu mieux. Donc c'est vraiment les faces avant classiques que toutes les KTM actuelles ont. Les clignotants, eux, ils ont repris les mêmes que la 790 classique. La bulle avant, comme je vous explique, vous voyez, vous avez uniquement possibilité de la régler avec la petite vis qui est au milieu ici. Donc la bulle, elle, vraiment est réglée au plus haut et personnellement pour 1m90 dessus, moi elle me sert vraiment à rien du tout. Ça tape au-dessus du crâne et c'est un petit peu embêtant. Quand on la regarde de devant, vous voyez, elle se fait vraiment très large au niveau du bas. Alors je pense que c'est peut-être pour descendre un petit peu au niveau du centre de gravité. En dessous, on peut voir que vous avez une plaque de protection pour un pare-pierre, etc. au cas où il y a des chutes. Idem sur le côté, vous avez des grosses protections avec les pare-mains qui vous permettent vraiment au cas où si jamais vous devez glisser sur de la terre pour protéger la moto. La selle quant à elle, on est sur la selle chauffante qui n'a pas été branchée, selle chauffante avant-arrière, les grosses poignées que vous avez ici pour le passager, top case sur cette magnifique 790 Adventure. Possibilité aussi de rajouter des systèmes de fixation de sacoche latérale et vous avez un petit système de clips ici aussi pareil, une tige qui se met sur le pot pour venir fixer vos valises latérales. Alors celle-ci on est sur le pot d'origine qui lui confère un look vraiment Adventure, hein. Franchement moi je pense qu'il serait même pas à changer, le son est déjà bien. Les suspensions sont des suspensions avant WP qui elles ne sont pas réglables comme je vous expliquais et à l'arrière vous avez uniquement la possibilité, ce qui est un petit peu dommage, de venir régler la précharge uniquement avec une clé. Donc à l'avant vous avez une double disque en radial, donc c'est du Brembo normalement à l'avant en freinage. Alors le freinage lui est bien, mais comme la fourche est assez molle finalement en termes de freinage il faut quand même faire attention, ça plonge un petit peu de l'avant quand on a 100 kg posé sur la selle, donc c'est là où il faut faire attention. Je vais vous montrer aussi autre chose. Vous voyez, je vais prendre la clé, je vais venir la poser ici, ce qui permet d'enlever cette selle. Et alors sous cette selle il y a quoi? Et bien regardez, quand je la retourne, vous avez un petit boîtier qui est ici. Alors qu'est-ce que c'est ce petit boîtier? Si je viens l'ouvrir, attendez, il faut que j'arrive à l'ouvrir déjà, voilà. Si je viens l'ouvrir, vous avez en fait la possibilité de venir mettre votre téléphone sous la selle, de le brancher tout simplement
à votre moto. Alors c'est pas pratique dans le sens où si vous utilisez votre téléphone tout le temps, c'est pas pratique. Mais si jamais vous vous dites tiens je vais rouler toute la journée, et ben en fait avec le système de connectivité de la KTM 790 Adventure, vous venez brancher votre téléphone, vous venez y mettre votre navigation et vous avez la navigation qui va se mettre sur votre tableau de bord. Les appels, etc. Tout va être recentralisé sur la moto. Donc vous n'avez plus qu'à connecter votre casque en Bluetooth à la moto et vous pouvez avoir donc la navigation au casque, la navigation au niveau du compteur. Donc c'est là où on vient mettre votre téléphone. Alors je le conçois que si vous utilisez votre téléphone régulièrement, c'est pas très pratique, mais il y a quand même possibilité de venir mettre un téléphone ici, sachant que c'est étanche. Donc vous pouvez être trempé, votre téléphone ne sera pas mouillé. Là, vous avez le petit bouton ici pour faire chauffer la selle, pour le passager, je pense d'ailleurs. La selle, quant à elle, est réglable en fait en 2 positions. Donc en fait, il faut la tirer vers l'arrière et la pousser vers le bas, ou la tirer vers l'arrière et la monter vers le haut pour avoir les 2 crans, pour avoir les 2 différents crans de hauteur. Si on continue à regarder un petit peu cette 790, donc le pare-pierre, vous voyez, va vraiment jusqu'en dessous du moteur pour vraiment protéger le moteur. À l'arrière, vous avez une dent de requin qui empêche le déraillement tout simplement de la chaîne. Si on se rapproche plus, on va dire, du tableau de bord, donc là vous avez une petite prise 12 volts en allume-cigare. Là vous avez possibilité, c'est marqué Remove for GPS Mount, donc je pense qu'entre guillemets ici c'est pour s'enlever et venir y classer un GPS juste derrière, donc en plus. Les leviers quant à eux sont réglables en écartement et je viens de remarquer quelque chose en fait. Vous voyez cette espèce de système ici en plastique que vous avez ici. Alors je pense qu'en fait c'est si jamais vous devez passer des rivières ou des choses comme ça, je pense que c'est pour éjecter l'eau sur les côtés, pour éviter vraiment d'être trempé et que l'eau passe au milieu. Je pense que c'est un sort de déflecteur de flotte. Je dis peut-être des bêtises, allez me dire d'ailleurs en message si c'est une bêtise que je dis, mais je pense pas entre guillemets. Alors cette moto existe par contre uniquement avec les jantes à rayons, d'accord? Vous n'avez pas de jantes à bâton, il n'y a pas d'autres possibilités d'avoir d'autres couleurs. Là en face de moi j'ai le coloris en blanc et orange. Elle existe aussi en full orange, je la préfère personnellement en orange, même si le orange et blanc et noir ça lui va bien, mais je préfère le look orange. Alors je sais pas si vous arrivez à voir, j'ai zoomé juste en dessous des pontets, vous avez des petits pas de vis et en fait il y a 6 réglages de vis qui permettent en fait de dévisser les pontets et de mettre le guidon plus vers l'avant ou vers l'arrière par rapport à votre position de conduite. Donc ça c'est quand même intéressant. Si jamais à un moment vous êtes trop en arrière ou trop en avant, bah, vous pouvez régler l'avancement de votre guidon. C'est un petit peu comme les Can-Am Spider, les nouvelles, vous pouvez le faire aussi. Après on est sur des pneus mi-route, mi-chemin, donc après je peux pas vraiment vous dire ce que ça donne sur du off-road. Alors même si la selle est une selle chauffante comme je vous expliquais, la moto elle n'a pas l'option poignée chauffante et régulateur, mais c'est des options qui existent sur cette moto. I don't wanna feel this way, but it's not that easy. You're complicating things for me. No, it's not that easy. Maybe just a little time can heal me, but it doesn't feel the way. What are you doing to me? Why'd you break my heart? Left me in the dark, dark. Why'd you have to go? I don't wanna feel this way. Though I'm broken, I'm still hoping I could be with you. I'm still breathing, it's not easy. I'm just a fool for you. Voilà la position de conduite que j'ai sur la 790 Adventure. Comme vous pouvez voir, la selle par contre fait vraiment très mal aux fesses. On a un guidon qui est un petit peu bas, un petit peu plongeant. On a d'habitude sur les trails c'est l'inverse, on a un guidon assez haut, on a le dos bien droit, bien posé. Là réellement la position, vous voyez, j'ai le dos bien droit comme il faut. Les calculs à l'arrière par contre je pense qu'on va pas avoir de soucis si jamais à un moment les gens veulent avoir le pied plat ou la pointe des pieds. Ça risque de pas toucher quand on fait du 47. La selle est bien large, des poignées à l'arrière pour le passager. Donc ça c'est cool. Vous avez aussi la possibilité, vous voyez, d'avancer ou de reculer le guidon, comme je vous expliquais, avec les petites vis au niveau des pontets. Mais voilà, la position qu'on a quand on fait 1m90, dos droit, moi ça me dérange pas, juste la selle que je trouve un peu dure.
Alors pour information, les deux grosses boules de plastoc que vous avez en bas là, on est sur les réservoirs en dessous et le problème c'est que en cas de chute, et ben je sais pas trop comment ça peut se passer parce que c'est d'habitude toutes les motos à l'heure actuelle, même en off-road etc, cherchent vraiment à avoir un bas assez fin et un haut assez bodybuildé, et là ils ont fait l'inverse, ils ont fait un haut fin et un bas élargi en mode grosse hanche. Donc peut-être ils mettent des protections etc, et pareil, je serais vous, je viendrai pas mettre un angle de ouf avec ces pneus là, ça tire hein, mais je pense que si tu vas chercher à frotter le calpate, c'est toi qui vas frotter le sol et pas le cale-pied hein. Bon bah l'angle de braquage vraiment top, rien à dire là-dessus. Vous voyez le shifter, je sais, j'en parle beaucoup du shifter, mais je l'aime ce shifter. Alors la moto quant à elle est équipée d'un amorto de direction qui permet d'éviter des guidonnages intempestifs. Et elle est d'une légèreté et d'une maniabilité. Elle donne vraiment envie d'enrouler les courbes, mais tout le temps. Je pense que le gars qui part sur un petit trail, on va dire une Tracer 700 ou une Versys 650 pendant le permis A2, bah je pense que la continuité, si tu veux avoir une foule, peut-être partir sur une 790 ou alors une 1090 ou 1290 Adventure. Mais d'ailleurs en parlant de ça, c'est le problème qu'il y a, c'est que les 1290 Adventure, même la 1090, restent en soi quand même des gros bébés. Et c'est là où la 790 tire son épingle du jeu, c'est qu'on est quand même sur un gabarit restreint quand on l'a en main. Donc quand on va faire un peu d'off-road avec, bah mine de rien, on se sent quand même tout de suite un peu plus à l'aise pour passer des guets, pour passer plein de petites choses. Mais elle te met une confiance, comme toutes les KTM, une confiance instantanée en courbe. Tiens, on va laisser le frein arrière, tiens. Ah oui, j'ai le traction control qui s'allume. D'ailleurs en parlant de traction control, je vais le désactiver. Et voilà, il est en off. Donc là, comme le traction control et l'anti-wheeling est désactivé, toujours un plaisir. Alors de temps en temps, vous avez le compteur, je ne sais pas si vous voyez, qui passe de fond blanc à fond noir. C'est normal, il a un capteur de luminosité qui fait que automatiquement, quand on passe dans des endroits de nuit, il a l'impression qu'il fait nuit. Donc il calcule tout ça. Alors je pense qu'il doit aussi y avoir la possibilité de rajouter des longues portées, des choses comme ça, ou des éclairages d'angle sur cette 790. Et mine de rien, elle tire quand même les bras, hein. Ça fait vraiment plaisir les 88 Nm. Hein. Il est incroyable ce petit moteur, moi j'aime beaucoup. La seule chose par contre, c'est que j'ai vu quand je suis allé au bol d'argent, bah, la 790 par contre se faisait défoncer par les streets, mais genre royal. C'est un petit peu dommage. On voit que les 105 chevaux comparé au moteur des streets avaient un peu de mal. Et en termes de fiabilité, ce qui se passe surtout, c'est que Bader il a eu apparemment pas mal de petits soucis de fiabilité pour le bol d'argent. Mais pour une utilisation, on va dire, classique, bah, personnellement, j'ai fait 1900 km quand ils m'ont prêté la 790 Duke et personnellement RAS. Hein. Et là, si je dois faire un gros freinage de l'avant, ouais, là par contre, ça freine bien. L'ABS s'active très tard, ça permet de faire des gros freinages. Après la bulle, elle est designée pour aller avec le côté un petit peu adventure. Personnellement, moi j'aurais vraiment donné un design peut-être un peu moins racé, mais un peu plus haut pour les grandes personnes, parce que c'est l'inconvénient quand on est comme moi, bah, c'est quand on est grand, bah, on est tout de suite assujetti à avoir la tête qui bouge parce que la bulle est pas assez haute. Et le problème c'est quand la bulle est trop haute, bah, ça donne une impression de livreur de pizza parisien. Bon, ce qui est bien par contre avec celle-là, c'est que si jamais vous mettez un peu les pneus dans la terre ou des choses comme ça, même en courbe, ça se fait quand même relativement bien. Alors comme toujours à la fin de chaque test, n'oubliez pas, j'ai ma chaîne Twitch les gars, Lord-Puma-, c'est en description. Je viens de lancer ma chaîne Twitch, on est quasiment plus de 3130 je crois. Donc allez vraiment me suivre sur Twitch, on fait vraiment beaucoup de choses. On rigole, on fait du ride, on fait plein de jeux cool. Donc vraiment viens me follow si tu veux qu'on discute moto, qu'on discute de plein de choses. Et n'oublie pas aussi de me suivre sur Insta, Lord Puma YouTube, bientôt les 70 000 personnes. Et bien entendu, ça va de soi,
suis-moi sur YouTube. Hein, on arrive aux 250 000 bientôt, on est à 247 000. Merci à vous en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Merci encore m'envoyer en moto. Et j'espère que ce petit test vous aura plu. Allez, ciao, ciao, bisous tout le monde.